aucune mention du mot esclave. Ceci est plus convenable afin d'éviter de commettre l'injustice. Maintenant, on va faire quoi? Le petit B, on va aller dans le petit B, ok? On va aller dans le petit B, voilà. Et regardez bien la définition. Par celle que possède votre main droite, on désigne les femmes prisonnières de guerre. Le Coran sanctionne le mariage avec elles dans ce verset. Quant aux conditions de ce mariage, voir 25a, Sourate 33 et Sourate, la même Sourate au verset 25. On va aller de ce pas. Attendez, je vais prendre les captures. Ça, c'est l'exégèse qui est là. Ça, là, tu vas beau chercher, tu vas pas gagner ça n'importe où, tafsir, ça là. C'est pourquoi quand vous sortez les tafsirs, ça me fait rire. Parce que les tafsirs sont les commentaires, des essais d'explication. Voilà la sourate 25, 24 et puis 25. Maintenant, regardez bien. Et quiconque parmi vous, donc sourate 24 est relié, ce verset-là, ce verset 3 est relié à ce verset. Tu vois. Donc, tous les autres versets qui vont citer, où ils vont dire épouser Mamalakat Aymanukum, c'est relié à ce verset-là. Tout est relié dans le Coran. Tout est relié. On n'a pas besoin de répéter, parce que tout est relié. Et regardez le verset Sourate 70, verset 30, Sourate 4, verset 3, Sourate 33, verset 50. Toutes les sourates qui parlent de Mamalakat Aymanukum, c'est conditionné par ce verset, d'après cette exégèse. Et écoutez très bien. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens d'épouser une femme libre croyante, qu'il épouse, telle des jeunes filles croyantes que possèdent vos mains droites. Ma malakat aymanukum. Ok? Et Allah connaît mieux votre foi. Alors épousez-la encore avec la permission de son maître et donnez-lui sa dot avec équité. Si Attends, elle est chaste. La reine, excuse-moi, c'est 2 secondes. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est le début du verset, tu vois, quand il dit et quiconque parmi vous n'a pas les moyens. Est-ce que ça veut dire, ça voudrait pas dire que, genre, en gros, le fait d'épouser les esclaves, c'était tout simplement réservé aux pauvres, quoi, en soi? Parce que si quelqu'un a les moyens, ça veut dire que lui, il va s'enfuir de c'est un peu ça, mais c'est pas ça. Parce que, regarde, ceux qui n'ont pas les moyens. Bon, les amis, moi, je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit. Hein. Oui. Vas-y, Florent. Allez, bonne soirée. à bientôt. Merci beaucoup d'être venu. Par contre, la prochaine fois, chevalier, faut éviter quand c'est là. C'est une menace ou une prévention? Non, dans le sens, je veux dire, c'est bon, le mec qui se trouve déjà un cheval, et puis après, il pourra reprendre le nom de chevalier. Voilà, c'est bon. Oui, voilà, ouais, non, mais c'est bon. Donc, Reine Malinké avait raison depuis. Vous savez, le mot esclave dans le Coran, c'est clair. Le mot esclave, c'est abd. Le mot captif, c'est fanki'u. Ok? Mamalakat aymanukum, c'est des femmes prisonnières qui sont aptes à être épousées. Ça dit, c'est pourquoi dans certaines traductions, tu verras celles que vos mains droites possèdent, ou bien celles que vous détenez par serment. Et le serment est peut-être traduit par acte d'union et de fiançailles. Ok? Donc ici, je continue. Donc il dit, quiconque parmi vous n'a pas les moyens d'épouser une femme libre, telle de vos jeunes filles croyantes que possèdent vos mains droites. Attends. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens d'épouser une femme libre et croyante, qu'il épouse telle de vos jeunes filles croyantes. C'est un ancien tafsir, donc la langue française est un peu compliquée dedans. Voilà, donc tout ce que j'ai dit, regardez, je vais vous donner l'exemple, regardez. Quand je lis ça, la sourate qu'il a donné tout à l'heure, regarde, les mots ma malakat aymanukun utilisés au sens littéral dans la traduction signifient habituellement esclave. Mais il faut noter que ce chapitre est une révélation à la Mecque et les conditions selon lesquelles on pouvait prendre pour femmes des esclaves ont été données plus tard à Médine. Voilà la sourate 4, encore verset 25. Donc la sourate 4, verset 24, 25, on retourne encore et on tombe sur le verset qui dit de épouser des esclaves. Donc, sourate 70, verset 30, sourate 33, verset 50, sourate, comment dire, même ce qui est en haut ici, c'est pareil. C'est dans le cadre du mariage. Parce que dans le même Coran, on te dit épousez-les et non en débauché. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter. La reine Malinké a expliqué, ils n'ont rien compris. Quand vous dites tafsir, sachez qu'il y a plusieurs tafsirs. Même le tafsir qui est ici, c'est encore différent de mon tafsir que j'ai en livre ici. Le tafsir que j'ai en livre, il y a des différences encore avec le tafsir de Ibn Kathir.
Dans le tafsir que moi j'ai ici en livre, qui est Isa Tafsir, tout à l'heure je l'ai montré, dedans, la sourate 33, verset 50, on cite que 2 captives. Mais dans les versets de Ibn, je ne sais pas si c'est Ibn Kathir ou bien Jalalain, entre les deux, mais il y a un qui a mis Maria la copte dedans. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous de certains tafsirs. Et puis aussi, lisez même les tafsirs, si possible, prenez en arabe et tapez les traductions. Vous allez voir que c'est différent. Je vais vous expliquer rapidement. La sourate 65, verset 4, la sourate At-Talaq, que les islamophobes utilisent pour dire que le mariage des enfants est permis en islam. Devinez,